chantier du barrage de la rivière Marion dans la commune de Terrier-Rouge pour célébrer cette journée spéciale dont la cérémonie s'est déroulée en présence notamment du couple présidentiel et d'autres personnalités nationales et internationales. Suivons. Pour dire que, eh bien, il y a un pile effort qu'a fait et pour barrage Marion, c'est un témoignage. Est-ce que il y a possibilité pour nous construire l'autre Marion? Oui, mais il n'y a pas qu'à faire dans Chirépine, il n'y a pas qu'à faire dans le pays loc, il n'y a pas qu'à faire dans tuer un lot. Possibilité pour nous construire l'autre Marion. Les nommés nous. Les nommés nous-mêmes qui devons nous. Les nommés nous-mêmes qui gardons là. Les nommés amis nous dans l'international là. Les nommés ministres. Les nommés magistrats, députés, sénateurs. Les nommés comme président. Possibilité pour nous construire l'autre Marion. Seul gens pour nous faire, pour nous arriver mettre tête nous ensemble. Sachez aussi que pendant son passage dans le département du Nord-Est, dans la même journée du 1er mai, le chef de l'État, Jovenel Moïse, a également visité le centre semencier Nord-Nord-Est situé à Moncas, une localité de la commune de Ferrier. La construction de ce centre de semences, qui devra produire près de 5000 tonnes de bilan dans les départements du Nord et du Nord-Est, s'inscrit dans le cadre d'un projet implémenté par l'État haïtien en partenariat avec le gouvernement taïwanais. Un centre semencier similaire est prévu dans 2 autres départements géographiques du pays, a promis le président Jovenel Moïse. Nous avons fait une réunion avec l'ambassadeur Taïwan qui là, ministre des Affaires étrangères, sous affaires semences du riz dans le palais, ça y est. Là, moi fais réunion, moi demande combien combien de semences du riz que le pays a produit, ou connaît qui répond que au devant moi, ministre de l'Agriculture, c'est là. C'est 2000 tonnes de semences seulement, semences du riz que vous produit par année. Je dis, avec accompagnement, pays Taïwan, n'a construit 300 semenciers dans le pays. Il y a une qui est dans le département Nord-Est, parce que vous ne pas oublier, département Nord-Est, avec plein Maribao, sont grosses zones de production du riz. Ça veut dire, 100 semenciers dans le département Nord-Est, pour avoir une capacité pour produire 5000 tonnes de semences par année pour compter. Nous avons combien de produits? Pour tout pays à 2000. Je dis pour Nord-Est, je dis Nord-Est, Nord-Est, Nord-Ouest, tout côté qui produit du riz, il y a 5000 tonnes de semences qui vont produire. Et cette semence est presque fin construite. Pour la Tibonite, pour cette semence, ça veut dire 100 côtés, il fait bouger semences pour mon câble de du riz. 12 000 tonnes pour produire dans la Tibonite. Pour le département sud, qui sont l'autre département avec département NIP qui produit du riz, il y a 3000 tonnes qui vont le produire. Ça a construit Kounia, j'en ai visité dans la zone Moncas, cette semencier non-nord-est là. C'est pour me dire nous, que travail yo en pile. Mais, Chaïla, depuis nous voulons de m'botel, les patrons l'ont moins. Les précisions du président de la République, Jovenel Moïse, qui, pendant son passage dans le département du Nord-Est, dans la même journée du 1er mai, a visité le centre semencier Nord-Nord-Est, situé à Moncas, une localité de la commune de Ferrier. La construction de ce centre de semences, qui devra produire près de 5000 tonnes de bilan dans les départements du Nord et du Nord-Est, s'inscrit dans le cadre d'un projet implémenté par l'État haïtien en partenariat avec le gouvernement taïwanais. Un centre semencier similaire est prévu dans 2 autres départements géographiques du pays, selon ce qu'a fait savoir le président de la République, Jovenel Moïse.
Autre information, le bureau du député de Kinskop, en collaboration avec la mairie de cette commune, a distribué le mercredi 1er mai des semences et des outils agricoles à des agriculteurs locaux. À travers cette démarche, le député Alfredo Antoine Junior cherche à convaincre de la volonté des autorités de l'État à soutenir les agriculteurs de cette commune. Alfredo Antoine Junior. Nous connaissons qui sa agriculture représentée pour la commune Kinskop et pour le pays en soi. Ok, donc, ou un terme qui dit que l'agriculture c'est moteur développement. Donc nous toujours encourager l'agriculture dans la commune. Nous avons décerné de plaques d'honneur avec des paysans. Nous connaissons que c'est de grands cultivateurs qui travaillent en pile, qui produisent manger pour voyer bail Port-au-Prince. Donc c'est devoir nous comme députés pour nous encadrer paysans. Nous avons voté nous pour ça. Mais au niveau communal, il y a un produit qui est essentiel, qui c'est engrais, son produit qui est rare, son produit qui est rare pour paysans. Nous venons pile plein de doléances au niveau du bureau, députation, que moun yo besoin, et question engrais pour jardin, qui joue un rôle essentiel, nous sommes dit, et pas gagner de disponibilité, en dépit que de pression que nous fait au niveau ministère de l'Agriculture, à ministre, même quoi très bientôt, pour aller en disposition d'engrais, une commande qui est placée et qui est supposée rentrer incessamment selon explication que le ministre de l'Agriculture a donné. C'est avec un pile engouement, avec un content, que je dis pour nous réunir tous les habitants dans 5 sections communales, qui sont Soussaï, Nouvelle-Touraine, Bonga, 4e Bellefontaine, Grand Fond, pour être capable de venir dans la distribution ça. Côté que nous-mêmes nous avons commémoré ensemble. Aujourd'hui, nous distribuons des outils, tant que piquois, et roue, et manchette, couteau, et nous avons semences, tant que haricots, et poivrons qui c'est piment douce, que tout le monde aime manger, et carottes. On va continuer à parler des activités liées à la célébration du 1er mai avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural qui, à travers le Bureau agricole communal de Tiote, a organisé du 30 avril au 1er mai une foire agro-artisanale et gastronomique dans cette commune. Durant cette activité, le Bureau départemental de l'Ouest et des particuliers ont planté et distribué aux agriculteurs plus de 2000 plantines. Suivons. Satisfait jusqu'à 80% par rapport avec attention. Celle ça nous gagne c'est produits agricoles nous qui ont 10 ans moins mais ça que nous gagnons monde qui viennent acheter, nous gagnons monde qui viennent garder tout, nous gagnons monde qui viennent manger, monde qui viennent ouais quelques bagages que yo ouais rapide connaissance avec pour première fois. C'est que nous capables de dire parce qu'avec gens que nous peut démarrer, c'est que attention aujourd'hui à nous arriver jusqu'à 80%. En tant que directeur de BAC, nous gagnons comme rôle pour nous organiser des foires agricoles avec les agriculteurs. Et c'est une première activité que nous lançons depuis que nous venons en poste. Et nous souhaitons que nous soyons capables de réaliser d'autres activités avec les agriculteurs. Mais non façon que nous avons besoin de collaboration tous acteurs qui dans le domaine agricole là. On plante tout parce que si nous coupons les bois, sous l'eau à sécher, parce que quand nous toujours planter les bois, c'est gars couper les bois. C'est une pierre de tête moins de ce qui m'a planté les bois parce que dit depuis vous coupez les bois, vous pouvez 10 après. Jeune pas en même temps n'a envie de dire les jeunes les bois puis gars couper faut planter les bois. L'école, yo parle de que depuis nous couper et la vie nous des m'a bail jeune par mon message depuis yo pied bois yo pas supposé couper et pour yo admirer pied bois et puis pour yo ka ba. Et pour clore ce chapitre, le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé le mercredi 1er mai au lancement d'un nouveau système de pompage à Périer dans le département du Nord-Est. Ce système moderne qui fonctionne à partir de l'énergie solaire permettra de renforcer le secteur agricole par la valorisation de plus de 1000 hectares de terre dans cette commune, selon le chef de l'État, Jovenel Moïse.
Nous avons installé tout le système solaire et nous installé pompe en marche et nous avons environ 500 mètres de canalisation qui fait déjà, mais nous, même jeudi, même nous continuons. Nous avons jamais dit nous, terre, soleil là, l'eau, ak moun, mais il là, mais soleil là, mais l'eau en pia, mais terre, mais nous-mêmes nous là. Ça veut dire reste là, non, mais nous, l'eau ça, pomper la louche de terre, on y a nous-mêmes, on y a, c'est nous qui connaissons pour nous protéger ça. Veillez, nèg qui gen doit long dans panneau solaire. Veillez, parce que m'ba di nous tirer, m'ba di nous bouler. Mais depuis nous qu'un bonhomme, te mettez en bas code, parce que ça yo, c'est pas 25 gouttes de l'argent pile cob, et c'est de l'argent qui dépense pour nous délivrer nous. Ça veut dire là, il y a sécheresse. L'eau ça a pompé pour la rouge de la noix solaire là. L'eau non vient voir le panneau solaire là, ça veut dire que ça sont criminels. Politique et conjoncture, le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, confirme qu'il va supporter le jeudi 9 mai le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin durant la séance de ratification de sa déclaration de politique générale. Le sénateur du Sud-Est invite les élus de son département à soutenir le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Son effort pour nous tout faire. Et c'est une bataille que nous devons faire avec un double ou bien triple sentiment. D'abord, un sentiment régionaliste, parce que son premier ministre qui est désigné et qui est nommé et qui est sorti dans le Sud-Est. Deuxièmement, c'est un ami de vieille date, un collaborateur, et je porter tout soutien, toute collaboration pour lui, comme si c'était moi-même tout qui était désigné comme premier ministre. C'est le même combat. Et troisièmement, c'est un membre de mon parti. Ça veut dire que moi j'ai une triple motivation. Et motivation ça, pour qu'on bataille et faire en sorte que moi arrive convaincre et dissuader l'autre collègue, que ce soit dans la Chambre des députés ou bien dans le niveau Sénat républicain, pour que le Premier ministre ait un vote favorable d'ici jeudi 9 sous déclaration politique générale que doit présenter dans le Sénat. Moi, je crois que pour tout effort est fait tout bon côté, tout élu Sud-Est en général, parce que bataille là tout, il sorti dans le cadre national, il vient tomber là dans le cadre régional. Et par conséquent, il faut bataille là. On reste dans le département du Sud-Est, cette fois-ci avec le sénateur Dieupi Chérubin qui presse les membres de la commission spéciale chargée d'étudier et d'analyser les dossiers du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, ainsi que ceux des membres de son cabinet ministériel, à agir sans perdre de temps. Il est temps que le pays soit doté d'une nouvelle équipe gouvernementale susceptible de répondre aux principales revendications de la population, insiste le parlementaire. Le sénateur Chérubin renouvelle son engagement de travailler dans l'intérêt du pays. Le sénateur du Sud-Est, Dieupi Chérubin. Je pense que passer Premier ministre là dans le Sénat, c'est une question qui était à débattre, parce que c'est une question politique liée. Donc, nous remarquons qu'il y a une lenteur. Bon, comme dit que le Sénat de la République lui fait par lui-même, nous arrivons former hier commission, et ça fait le prend tard pour nous arriver dans la ville là hier soir, parce que nous sommes doués, comme toujours, by présence femme dans le Sénat pour tout ça qu'a fait. Donc, finalement, nous sommes arrivés à un quorum, et nous formons une séance, commission qui va étudier pièce Premier ministre. Et non seulement pièce Premier ministre, il n'y a pas de rapport sur lui sans pas demander gouvernement ou bien exécutif là pour le voir pièce tout gouvernement. Ça veut dire que tout ministre, je crois que la commission ça premièrement pral écrit exécutif là pour demander ou bien écrit Premier ministre là qui lui-même soumettre pièce li pour soumettre pièce tout membre gouvernement pour pencher sous lui ensemble et puis pour faire un rapport à l'Assemblée sénateur là pour eux-mêmes décider de l'avenir gouvernement. Pour sa part, le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin a soulevé le mercredi 1er mai la nécessité pour le pays d'avoir un nouveau gouvernement dans peu de temps. Lors de sa participation à la célébration de la patronale de Saint-Jacques et Saint-Philippe dans la commune de Jacmel, Jean-Michel Lapin se dit prêt avec les prochains membres du gouvernement à apporter des solutions à plusieurs problèmes auxquels le pays se trouve confronté actuellement. Le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Jacmel besoin de sécurité. Jacmel besoin de vivre en communauté. Jacmel besoin de développer.
que tout le monde mette ensemble. Politiciens, société civile, classe économique, puis on fait Jacques Mel tourner, ça a été longtemps. Nous allons faire tout effort pour nous convaincre, parce que le choix nous allons faire, c'est le choix pour améliorer la situation tout peuple. Pourquoi il y a un gouvernement? Nous allons former un gouvernement qui va répondre à toute obligation des gains. Au Parlement, première séance de travail de la commission spéciale sénatoriale chargée d'analyser le dossier du Premier ministre nommé ce jeudi 2 mai. Cette commission spéciale est subdivisée en sous-commissions. Chaque sous-commission est chargée de collecter des informations auprès de diverses institutions, dont la Direction générale des impôts, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que la Direction de l'immigration et de l'émigration. Cette commission, composée entre autres des sénateurs au nom de lui au poste de président, Willow Joseph, vice-président, et Ronald Larèche, secrétaire rapporteur, a pour consigne d'acheminer son rapport au président du Sénat de la République dans les meilleurs délais. Suivant. Nous avons proposé le sénateur Onandje qui s'est en G7 comme président, sénateur Willow Joseph qui était en GPRD comme vice-président, et sénateur Ronald Larèche qui sortit comme secrétaire rapporteur qui sortit dans le gouvernement de Bata. On question de partager tâches entre nous-mêmes. Comme le président a demandé que ça presse de donner le rapport et d'inviter le Premier ministre à venir et personnaliser le conseil de politique générale, nous travaillons maintenant pour une première réunion pour nous répartir tâches là. Et tâches là aller maintenant au niveau de 4 institutions. C'est la DGI, c'est la Cour supérieure des comptes, c'est les archives nationales et l'immigration. Et maintenant, nous faisons une première rencontre pour nous faire partage de responsabilité, partage de tâches là. Il y a 2 sénateurs qui pourraient aller au niveau des archives nationales de l'immigration, le sénateur Sildor et sénateur Sorel Jacinthe. Il y a 2 sénateurs qui pourraient aller au niveau Cour supérieure des comptes, c'est sénateur Willow et sénateur Ronald Larèche. Et il y a 2 autres sénateurs qui pourraient aller dans DGI, le sénateur Bélizet, le sénateur Génère. Donc c'est comme ça que nous parlons de ces tâches-là. Et dès demain, il y a un lettre qui adjoint toutes ces institutions. Dès demain, on apprend information pour nous vérifier. Il faut dire que c'est pas parce que nous allons chercher information, toute pièce à venir, nous allons valider l'authenticité au niveau de l'institution. Et nous allons regarder l'autre question que nous avons posée pour nous faire. Donc, commission informée dès demain, nous allons rencontrer pour nous rester le rapport là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le Premier ministre, c'est une chose, et il faut le cabinet. Donc, c'est ça que fait le président pays, le Premier ministre, de travail pour représenter le cabinet, de manière à ce que, même commission ça, elle fait même travail pour le Premier ministre, et pour tout ministre que le cabinet a bien. Voilà. Selon le président de la commission, comme ça a été discuté mardi dernier, nous avons dit c'est lundi pour représenter le premier rapport sur le Premier ministre Lapin. Mais avec le gouvernement, nous pensons que d'ici mardi, mercredi, on devrait finaliser ce dossier-là de manière à ce que le Premier ministre soit invité jeudi prochain pour s'insérer le politique général. C'est une première chose parce que la Chambre des députés a besoin de travailler également et les députés vont partir en vacances. Donc ça presse non seulement parce que le pays a besoin d'un Premier ministre, d'un nouveau gouvernement, mais deuxièmement, tenant compte des contraintes au niveau du Parlement, notamment au niveau de la Chambre des députés. Autre nouvelle, le ministère de la Santé publique et de la Population, de concert avec d'autres partenaires, a lancé aujourd'hui la semaine de vaccination. D'autres activités sont prévues pour l'occasion. Au cours du mois de juin prochain, les responsables du ministère annoncent la vaccination contre la rougeole et la polio. À l'occasion, les responsables du ministère de la Santé publique et de la Population ont tenu à sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination. Deuxième activité que nous avons fait dans la semaine de vaccination des Amériques, c'est de continuer, nous avons fait deuxième campagne diphtérie. L'année dernière, nous avons fait la première campagne là, et nous sommes capables de voir le résultat de la première campagne, ça, quand pile cas réduit par rapport à l'année dernière, dans l'époque comme ça, nous avons 30 cas confirmés, l'année ça, nous avons seulement 6, ce qui veut dire que et campagne là te aidé nous en pile pour nous être capable et finir avec maladie gros courant, maladie diphtérie cap moyen nous depuis plus de 4 années
Avoir dans un premier temps une mini-campagne, c'est-à-dire on va d'abord travailler sur 13 communes du département de l'Ouest. On va avoir la liste tout à l'heure en annexe, et c'est tout là des journalistes, et 9 communes du département de l'Ouest, de l'Ottibonite. Donc c'est cette semaine donc, qu'on doit faire ces activités et généralement ça peut déborder en début de la semaine prochaine. Maintenant, en termes de population cible, c'est les 1 à 14 ans. Donc normalement, nous avons pour les 1 à 6 ans, c'est autour de 711 000 enfants. Donc c'est une tranche d'âge qui est très touchée par la maladie et même en termes de décès aussi. Donc on enregistre beaucoup de décès. Donc pour les 7 à 14 ans, c'est autour de 904 000 et le total, ça nous met autour de 1 600 000. Donc comme j'ai dit, pour le moment, c'est 2 départements, c'est 22 communes et normalement, ces activités se tournent autour des institutions de santé, donc qui couvrent à peu près 202 institutions. Je pense spécifiquement aux populations des zones isolées. D'offrir une plateforme pour sensibiliser la population à l'importance de la vaccination et de maintenir le sujet des vaccinations dans l'agenda politique. Les études EMUS 4 et 5 ont montré que les couvertures vaccinales des milieux ruraux, 45,6%, sont inférieures à celles des milieux urbains, 56%. L'appui de l'UNICEF, en appui au ministère de la Santé, pour faciliter un accès équitable aux services de vaccination à tous les enfants, particulièrement les plus vulnérables, passe principalement par la mise en œuvre de l'approche RED. Quel devrait être le rôle de l'université dans un processus de réconciliation entre les Haïtiens? Une question que la pastorale de l'université de l'archidiocèse de Port-au-Prince a retenue comme thème pour l'édition de son congrès universitaire de cette année. Cette 11e édition se tiendra du 10 au 12 mai 2019 dans les locaux du Renouveau Charismatique à Tabar 49. Comme c'était le cas lors des éditions passées, le directeur de la pastorale, le père Franzi Petithomme, appelle les jeunes universitaires et ceux en classe terminale à y participer massivement. Le père Franzi Petithomme. Anessa n'a pas organisé 11e congrès universitaire. Date a fait c'est 10, 11, 12 mai. Lieu, c'est dans centre renouveau charismatique qui n'a Tabar. Et congrès ça lui a fait autour de thème quel devrait être le rôle de l'université dans le processus de réconciliation entre les Haïtiens. Il y a environ 3000 étudiants qui ont sorti dans 10 départements pays. Nous invitons 16 professeurs qui ont intervenu, mais il y a plus d'autres professeurs qui ont venu, qui ont participé, qui ont là, dans l'atelier, qui ont dans le débat. Parce que nous voulons et nous souhaitons que, à partir de congrès, l'université en lui-même, il prend conscience de ça, le doit représenter dans la société, et il dit un mot, il commence à réfléchir sur qui ça est capable de porter. Dans Haïti, tout le monde a parlé de paix, n'a parlé de unité, n'a parlé de dialogue, n'a parlé de réconciliation. Donc, toute association d'étudiants, toute comité central, faculté, nous invitons même des délégations d'élèves qui ont sorti dans le parce qu'avant l'année a fini, élèves ça y a pris dans l'université. De tout qui a réuni pour que, à travers conférences débat, à travers ateliers, à travers rencontres qu'a fait entre nous, nous sommes capables de gagner des idées plus claires sous thème ça, rôle universitaire, nos processus de réconciliation entre les Haïtiens. Autre information, la mairie de Tabar a ouvert ce jeudi un atelier de travail sur l'urbanisation et la situation environnementale de cette commune. Réunissant partenaires nationaux et internationaux, les réflexions se concentreront sur l'ensemble des difficultés que connaît la municipalité. L'administration communale attend de ces réflexions, des pistes de solutions et des propositions de stratégie. Nous invitons à suivre. La commune de Tabar est fière d'héberger cet atelier. Tabar, cette ville pleine de potentialités, d'opportunités et de vulnérabilité. Tabar dispose de deux ressources rares, les ressources en eau et les ressources en granulat, sable, roche. Nous sommes une ville et nous hébergeons des équipements collectifs et stratégiques importants, dont l'aéroport pour son ouverture et l'aérodrome du Malawi. Nous sommes une plaque tournante constituée entre Pétionville, Delma, Poix-les-Bouquets et Cité-Soleil.
Autre point à cette session d'information, l'ex-directeur général de la police nationale d'Haïti invite les autorités haïtiennes à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rétablir un climat de paix et de sécurité dans le pays. La sécurité d'un pays demeure une nécessité pour tous, soutient Mario André-Sol qui encourage les citoyens et citoyennes à collaborer avec les forces de l'ordre. Monsieur André-Sol participait ce jeudi 2 mai à l'émission Mise au point sur la télévision nationale d'Haïti. C'est précisément. Situation arrangée, pas vrai. Il y a arrangé pour y avoir un bail, c'est pour arranger. L'ordre de la rue. C'est le moment justement pour faire plus créatif, pour nous faire, citoyens, participer à notre production, contribuer à notre production sécuritaire. Comment on va faire la première? Parce que citoyens, il faut éviter des comportements à haut risque, mais qu'est-ce que vous voulez dire? La police. Quand vous voulez qu'on peut l'information? Non, nous devons dire, pour faire citoyen, on mettez la confiance, et puis pour y a, ou même tout, pour vous aider, pour l'autre comportement. Parce que quand on est dans la guerre, pour y a encore. Ça veut dire, si on a parlé de reconfigurer et gouverner la sécurité, il faut des émissions de consignes, il faut mettre des consignes journalières, consignes journalières, toutes sortes de pour hebdomadaires, au point de vue citoyen. Nous disons ça pour nous faire. Nous gagnons tout pour nous créer un pacte social. Un pacte social qui va le consacrer. Nous allons regarder une nouvelle vision de la sécurité en Haïti. Et je dis à nous penser que, à tous les niveaux, il faut nous créer des comités de sécurité. Des unités, mais par l'implication d'autorité, citoyens qui organisent, qui font des sécurité, pour aider les forces de l'ordre. Mais si nous pouvons mettre un contexte comme si formel, magistrat la donne, juge la donne, ça dépend des juridictions, chef de police la donne, qui les donne, et puis qui des citoyens, c'est des civils là qui la donnent, qui vont côté nous rencontrer hebdomadairement ou bien mensuellement pour une citation pour la sécurité et judiciaire. La loterie de l'État haïtien a organisé le mercredi 1er mai un festival dénommé Festival Azalakaï. Cette activité s'est déroulée dans le cadre de la célébration du 92e anniversaire de l'institution. Durant ce festival, plusieurs types de jeux de hasard étaient disponibles. Festival hasard, le triangle attribution, Rolly, qui s'est contrôlé, commercialisé pour réguler les jouets hasard. Nous voulons créer une harmonie éprouvée à le monde entier, prouver à tout le peuple haïtien qui a joué à hasard, qui remet hasard, pour nous dire qui ça qui joue à hasard, qui rôle le triangle, combien de jouets qui gagnent le hasard. Et c'est vrai que dans l'époque, avant nous d'arriver dans cette loterie, c'est gagné une prétention, comme si les gens ont joué bolette, ou bien les gens ont fait bolette, c'est un bagage qui était sale. Nous venons en tant que l'État régulateur, en tant que monde tout, qui croit dans le changement, qui croit dans le pays, qui croit dans l'institution, nous renforcer toute institution qui a travaillé dans ce secteur. Si c'est pariage, si c'est jeu en ligne, casino, gaguet, jouet zo, jouet carte, bingo et la prière. Nous connaissons un pile modernité tout dans jouet hasard dans le pays. C'est en ligne ça, en ligne ça qui fait nous choisi avec toute équipe là pour nous offrir à moun qui dans jouet là, à moun qui fait jouet là, en spécial dans l'occasion du 12e anniversaire LEA. Non seulement pour mettre en valeur tout jouet qu'a fait dans le domaine hasard dans le pays, parce que c'est rôle non pour nous régulariser et également barrer toute extension, mais également mettre un projecteur sur tout ça qui fait dans le pays, manger local, artisan, et bien l'autre État haïtien a décidé de faire ça. Fin de édition 10. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la chaîne de service public. Au revoir.